Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats du mois d'octobre, enfin une partie du mois d'octobre. J'ai beaucoup moins de livres à vous présenter, la vidéo devrait être un peu plus courte puisque je n'ai plus de travail, donc je ne me permets plus autant d'achats qu'avant. Alors il y aura des livres et j'ai aussi pas mal de marque-pages, je me suis un peu lâchée sur les marque-pages. Mais bon, voilà. Alors, je commence avec ma réception d'il y a un moment déjà. Donc c'est Wesley Diguet avec Éternel. Donc c'est un recueil de nouvelles avec Evana et Isabelle. C'est vraiment un très très beau petit livre qui est illustré. Pas seulement là, mais dans le texte. Attendez que je retrouve... Oh, elle est où celle-là? Par exemple, celle-ci, hein, qui est très très jolie. Voilà, la deuxième. Bon, je vais pas tout vous montrer. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, quelques illustrations. Le seul truc, c'est que je trouve la couverture un peu sombre. Elle est jolie, hein, mais elle est un petit peu sombre. Des fois, on voit pas vraiment les détails. Et c'est dommage. Mais ça reste un très beau livre. Ensuite, je suis allée 15 jours dans le Jura. Et je suis arrivée la veille d'un salon, pas dans le Jura, mais pas loin, du côté de Mâcon, donc Fantaisie en Beaujolais. J'y ai vu les éditions du Chat Noir, les éditions du Caveau, enfin voilà, tout un tas d'éditions et d'auteurs. J'ai vu celui qui a écrit Drake Carter, voilà. Et j'ai pris Par la grâce des sans-noms d'Esther Brassac. En général, quand je croise les éditions du Chat Noir, enfin certaines petites maisons d'édition, j'essaye en salon de leur prendre au moins un livre parce qu'ils ont quand même des frais. Et je considère que c'est des soutenir que d'acheter un livre en salon. Donc je me suis pris celui-là, puisque j'aime bien la couverture, comme souvent aux éditions du Chat Noir. On verra ce que ça donne. J'ai une stock de livres des éditions du Chat Noir à lire. Il va falloir que je m'active. J'en ai eu un dernièrement là, mais il va falloir que je continue. Ensuite j'ai pris Rouge Poison de Laetitia Reinders. Je sais pas au niveau de... Gilles Édition. Voilà. Alors je regrette qu'il soit en format poche parce qu'il y a 2 ans au Val-Joli, j'avais vu ce bouquin là en format, enfin en grand format, et il était superbe. Et en fait il s'avère que j'avais hésité le premier jour et que le deuxième jour elle n'avait pas pu revenir au salon, il y avait eu un problème. Et après elle n'en avait plus. Et donc voici la nouvelle édition. Alors la couverture c'est la même, la couverture est super belle, c'était ça qui m'avait accroché. Mais du coup voilà, c'est dommage que ce soit en poche, j'aurais préféré en grand format, je préfère les grands formats. Ensuite, comme d'habitude, je prends au moins toujours un livre chez mon libraire. Et pour le coup, j'ai pris La Rose et la Tour de Fiona McIntosh. Ça fait un moment qui me tente et je me suis dit bah, pourquoi pas le prendre l'occasion. C'est pareil, à chaque fois que j'y vais, j'essaye de prendre au moins un livre pour les soutenir parce que je considère que c'est important que les libraires restent en vie. Et ensuite, je me suis pris en faisant mes courses Ugly Love de Colleen Hoover chez Hugo Roman, que j'ai déjà lu d'ailleurs, puisque c'était tellement rapide à lire. Quand j'étais dans le Jura, j'ai lu un peu plus d'une dizaine de bouquins, donc celui-là y est passé, c'était sympa. Alors, pour les livres, c'est terminé. Avec le livre de Wesley, Éternel, il y avait ce poster donc d'Isabelle et Litvak, que j'ai trouvé très joli. Et ensuite,
Donc, j'ai eu donc ceci, l'habituel catalogue des éditions du Chat Noir, le marque-page Par la grâce des sans noms. Ça c'est des marque-pages, c'est un marque-page que j'ai récupéré à la librairie, ça. Ça je me demande si c'est pas au Héros Festival que je l'ai pris, ça. Je me rappelle plus. Il y a celui-ci. Ça c'est à la librairie à Lons-le-Saunier. Et donc ça aussi c'est un marque-page, ça que j'ai acheté par contre. Avec les petites boîtes aux lettres. Voilà. Alors à nouveau un achat. Avec le papillon. J'ai trouvé sympa avec les vinyles. Celui-ci avec les empreintes. Je trouvais ça super sympa. Là c'est des oiseaux. Là j'ai les marque-pages de Gaël Boissonnard. Celui-ci. J'aime bien celui-là, il est dans les tons orangés et tout, je trouve ça sympa. Et celui-ci. Ensuite j'ai pris des marque-pages avec des monuments. Que j'ai trouvé très beau. Alors là il y a la muraille de Chine, le Taj Mahal, je sais pas si on voit mais le Taj Mahal est en brillant. C'est pareil pour la tour Eiffel de nuit, donc la même chose, hein, voilà. Tour Eiffel de jour entre guillemets, hein, parce qu'on n'a pas un ciel vert. Voilà, brillant aussi. Big Ben à Londres, donc pareil aussi en brillant. La Statue de la Liberté. La cathédrale à Moscou. Il y en avait un paquet, hein. La tour de Pise, c'est le premier que j'ai vu. Ça c'est quoi déjà comme... Ah c'est le Chrysler Building. Et ça c'est des vues de... Ça n'a rien à voir, c'est des vues de New York ça je suppose. Vue aérienne de Manhattan, voilà c'est ça. Voilà, ensuite au salon Fantaisie en Beaujolais, voilà, c'est donc Thomas Andrew. Voilà. Je me suis pris à la librairie à Lons-le-Saunier celui-ci, que j'ai trouvé très joli, avec la tour Eiffel, une plume, une montre Gousset. Chez mon libraire, j'ai pris celui-ci, que j'ai trouvé mignon. Ça, je l'ai eu à la librairie à Lons, c'était gratuit. Ça, c'est la même chose, je me demande si c'est pas au Héros Festival. Marque-page à la librairie à côté de chez moi. J'ai celui-ci aussi. Et celui-là. C'est pas la même image. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit, hein, la vidéo allait être courte, même si j'ai pris quand même plus de temps que ce que je pensais. Mais bon, c'est comme ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.